Oui, bonjour tout le monde. Me voici un autre dimanche à faire une vidéo en direct avec vous. Je vais juste regarder s'il y a des gens. Oui, bonjour Louise, bonjour Diane. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'amuser, on va mettre du soleil dans notre journée, étant donné qu'il ne fait pas beau. Bonjour Riguette, contente que tu sois là. Alors, oui, bienvenue tout le monde, bienvenue aux personnes qui vont se joindre à nous un petit peu plus tard et aux personnes aussi qui vont regarder ma vidéo en différé et maintenant vous pouvez la regarder sur YouTube parce que je me suis ouvert une chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'étais supposée, je vous avais dit la semaine passée que je vous parlerais des poinçons, vignes en floraison. Bon, j'ai changé d'idée parce que dimanche prochain, c'est Pâques. Et je ne ferai pas de vidéo. Alors, je me disais, oh, c'est plate, Pâques, j'ai pas fait de carte pour Pâques. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire une carte un petit peu rigolote pour mettre de la couleur, de la joie dans notre journée et nous préparer un peu pour Pâques la semaine prochaine. Alors, je me présente pour les personnes qui me connaissent pas. Bonjour Carole, bonjour Diane. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up et j'ai décidé de faire des lives parce que je voulais partager ma grande passion, mon passe-temps préféré qui est devenu un travail pour moi car je mets beaucoup de temps dans cette activité-là. Alors, on va débuter. Alors, je vais vous parler tout de suite des joyeux tutos. Ça, c'est les tutos pour le mois de mars qui se termine bientôt, le 31. Nous avons 6 tutoriels que vous pouvez avoir gratuitement avec achat de 60 $. Ou si vous préférez acheter juste les tutos, sont 25 $. Quand on calcule, on dit 25 $, c'est cher. Mais si tu calcules par 6, ça fait 4,25 $ pour un tutoriel. Ça demande extrêmement de temps pour préparer un tutoriel parce qu'il faut que tu prépares le projet, faut que tu prennes les photos, faut que tu montes tout ton tutoriel pour donner l'explication le plus simple possible aux personnes qui vont essayer de réaliser les projets que nous vous offrons. Alors, c'est gratuit pour commande de 60 $. Et aussi, ça c'est mon code d'hôtesse qui est encore bon pour quelques jours. Alors, si vous allez magasiner sur ma boutique en ligne, alors vous avez seulement à écrire soit mon nom, Francine Roberge, ou le numéro du code pour le mois. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser. Il y a quelques années, en 2017, je ne me trompe pas, on avait eu comme Prime Celebration ce jeu d'étampes-là qui s'appelle Mon Poussin. Alors, Stampin' Up a décidé cette année de le ressortir, de le revendre et de faire un lot avec les poinçons qui sont assortis, qui sont super beaux, sont sublimes. Avec la petite cabane, vous avez une petite clôture en grès, vous avez les petites poules, les petits cocos, une petite bûche, enfin, j'ai découpé plein d'éléments pour pouvoir faire ma carte avec ce lot-là, que j'avais déjà le jeu des temps. Et aussi, ben, on le sait que dans le mini-catalogue qui est présentement en vigueur, le jeu des temps Salut Poulette est offert à la page 52. Et il y a aussi, ce jeu d'étampes-là revient dans le prochain catalogue qui va sortir bientôt, au début mai, le catalogue annuel. Ils vont offrir aussi les poinçons qui vont avec ce jeu d'étampes-là, mais ils sont déjà accessibles. Oups, excusez, ma bouteille d'eau est tombée. Si on va sur le site de Stampin' Up, on peut déjà les commander. Et je vais vous donner ici, je vais le laisser à la vue, le lot Mon Poussin avec le numéro, le prix, et le lot Salut Poulette ici, ce jeu d'étampes-là avec les poinçons, le numéro avec le prix. Je vais le laisser ici devant vous. Je ne sais pas si ça va être assez clair, sinon je pourrais peut-être
Je vais l'écrire sur mon Facebook après les coordonnées pour ceux qui veulent se procurer le lot. Alors, je vais vous montrer le petit projet que nous allons faire. Ça va être une carte en Z. Ça va être les mêmes grandeurs que la carte que je vous ai montrée la semaine passée, une carte en Z. C'est le même principe, sauf qu'on rajoute quelque chose. Alors, votre carte, elle va être coupée. C'est une carte, c'est-à-dire, elle a 4 écarts par 11. Vous allez faire un premier pli, comme la semaine passée, à 2 et 3 quarts et à 5 et demi. Et pour compléter la carte, on se fait une bande de 2 pouces de large et 11 pouces. Et là, on va faire le pli comme inversement à 5 et une demi et à 8 écarts. Si vous n'avez pas le temps de prendre en note, je pense que demain, je vais peut-être mettre les grandeurs, les coordonnées sur ma page Facebook. Alors ça c'est la base de carte. Maintenant, on va décorer l'intérieur de la carte avec le papier design qui est dans le catalogue annuel. Je vous le montre. À la page 148, le papier de la série design Élégance naturelle. Je suis contente parce qu'il revient dans le prochain catalogue. Parce que c'était un paquet de papier design. Au lieu d'avoir 12 feuilles, il y avait 24 feuilles. Alors, je ne les ai pas toutes utilisées. Alors, je suis contente que je vais avoir encore un an pour les utiliser. Et j'ai passé mon papier design dans le plioir à gaufrage planche de pain qui est à la page 185 ici. C'est un plioir que j'aime énormément, que j'ai utilisé beaucoup, mais ça me fait bien de la peine parce que dans le prochain catalogue, il sera plus disponible. Là, je pense qu'il est en vente. Je ne sais même pas s'il y a un escompte dessus, peut-être 20%. Là, je ne suis pas certaine, je n'ai pas écrit le prix, mais enfin, je suis déçue, mais c'est ça, hein, c'est ça. Alors, je l'ai passé dans le plioir, avec ce plioir-là. Après, j'ai utilisé mes ciseaux, simplement une paire de ciseaux. Et, ben, de toute façon, ça, il faut le faire. Je conseille de le faire avant de le passer dans le plioir à gaufrage parce qu'on dirait que le papier devient plus fragile avec le plioir à gaufrage, puis des fois, ça peut déchirer. Bon, ça serait pas grave, là, mais quand même. Alors, j'ai écorché tout le contour comme ça. Je pense que ici, OK, je l'ai ici. J'ai écorché ici, je vais le faire devant vous, là, ça sera fait. On fait comme un petit peu écorché, on peut dire écorché. Le papier, il devient, ça fait comme un petit peu usé, un petit peu vieillot, parce que en fait, l'ensemble, ça va être comme si c'était une grange, dans le fond, ou des bâtiments de ferme. Alors, je vais juste le terminer avec vous. Je l'avais commencé, mais je vais juste le terminer. Et après ça, OK, ici je l'ai fait. Après ça, j'ai tout simplement ancré le contour avec la couleur cidre à la cannelle, qui est une In-Color de l'an passé. Et mon carton de base que je vous ai montré là, tantôt, là, celui-ci, c'est cidre à la cannelle. C'est une couleur que je n'ai pas utilisée beaucoup, mais je pense que je vais l'utiliser plus que ça parce que je l'aime beaucoup. Alors ici, on fait tout simplement ancrer le contour pour lui donner une petite touche pas vieillotte. Et vous tenez bien votre papier parce que, comme je vous dis, là, lui, il a été passé dans la machine de découpe avec le plioir, il est un petit peu fragile. Alors moi, je vous conseille peut-être de faire ça avant de le passer dans la machine de découpe. Bon.
Ça, c'est fait. Et j'ai aussi pris une éponge avec du brune dune, juste pour foncer un petit peu le papier après qu'il a été gaufré avec le pliloir planche de pain. Ça ici, ça va aller à l'intérieur, le grand morceau à l'intérieur de ma carte. Je vais enlever ça. Je remettrai, comme je vous dis, je remettrai les mesures sur le site. Alors ça va aller ici. Ça va aller ici. Je vais aller mettre mon papier avant. Il va falloir que j'en mette un autre. Et celui-ci va aller ici. Okay. Je pense que je vais commencer par monter ça. Et après, je vais vous montrer tous les petits éléments que j'ai coupés à la Big Shot là, pour me préparer. Alors, en passant, l'autre côté, il est très beau aussi, l'autre côté du papier design. C'est pas des projets que je fais beaucoup, mais je me promets d'en faire un petit peu plus cette année pour sortir un petit peu des cartes qui sont plus classiques, parce que c'est quand même amusant de faire des projets comme ça. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, comme d'habitude, j'ai été occupée, comme pour faire changement. Bon, celui-là, je l'ai mis trop d'avance. J'ai voulu me préparer pour que ça aille plus vite, mais ça n'a pas été la bonne chose. Et mes éléments, là, je vais regarder ça à mesure, comment je vais les placer sur ma carte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, voilà, ma base de carte, elle est prête. Ça va aller comme ceci. Maintenant, cette base-là, elle va être collée, non, de l'autre côté, comme ça. Elle va être collée comme ça. Et cette partie-là va être collée ici, afin que la carte s'ouvre et se ferme. Mais avant de coller cette partie-là, je vais vous montrer, je me suis découpé une petite clôture. La petite clôture, vous pouvez la retrouver dans le die, les poinçons qui sont compris dans le lot Salut Poulette. Vous avez des petites clôtures comme ça. La seule différence, c'est qu'elles sont un petit peu moins longues et un petit peu plus courtes. Moi, j'avais pas les nouveaux poinçons Salut Poulette, mais je suis allée découper quand même une petite clôture parce que je voulais rajouter ça sur ma carte avec des die qui n'existent plus malheureusement, mais comme je vous dis, avec les nouveaux die, vous pouvez le faire. Bon, ça, je m'étais marqué des numéros, je pense. Numéro 1 va aller ici.
Je sais que celui va aller à la fin. Je ne les mettrai pas en dimension parce que ça va être trop long mettre les petits mini points de colle en arrière. Je vais tout simplement la coller sur la base de ma bande. Excusez, je veux être dans le champ. Puis j'ai colorié toutes mes petites poulettes avec les Stampin' Blend. Écoutez, j'ai sorti un paquet de couleurs, je me suis amusée. Et je les ai mis des couleurs, là, peut-être qui n'existent même pas dans les poules, là, mais je voulais que ça soit gai. Bon, ma première petite clôture est faite. Numéro 2, je pense que c'est celle-ci. Numéro 2, c'est celle-ci. Je vais aller la coller comme ça. Je ne mets pas beaucoup de colle, là. J'en mets pas. Ça colle, que ça se décolle pas tout simplement. De toute façon, la colle Tombow, on sait qu'elle colle très bien. Je colle ma petite clôture en premier parce qu'à cause des plis. Okay. Ça, c'est des belles cartes qu'on peut faire avec des enfants, avec nos petits-enfants. OK. Moi, troisième petite clôture. Ça faisait un petit bout, j'avais ce lot-là, puis je m'en servais pas, je sais pas pourquoi, là, j'étais partie pour autre chose, de faire autre chose. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, mais gars, je me décide, là. Je vais m'amuser avec. Bon, ça s'en vient. Ma petite clôture va être quasiment toute posée. Après ça, on va mettre tous les autres petits éléments. On va faire ça ensemble. Ici, je vais avoir besoin de la couper. Je vais avoir besoin juste d'une petite planche. Bon, je vais couper l'excédent, naturellement. Bon. Maintenant, je vais la plier. Ça va aller comme ça. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Parfait, déjà plié. Celle-ci, elle va être pliée. La petite clôture, elle va être pliée un petit peu. Excusez, là, je ne suis pas dans le champ. Plier un petit peu comme ça. Bon. OK. Donc, je vais coller cette partie-là. Comme je vous dis, la petite partie, elle va ici. Dans le fond, les mesures de la bande, c'est les mêmes mesures que ça, mais inversées. Ça, je vais aller mettre ça complètement dans le bas, comme ça. Et hop, attendez. Et celle-ci va aller comme ça ici. Celle-ci. Alors, je vais juste faire une petite marque au crayon pour mettre mon double face.
C'est sûr que c'est une carte qui est un petit peu plus longue à faire qu'une carte ordinaire. Mais regarde, on fait ça pour le plaisir, hein? Même si ça devient un peu un travail, une forme de travail, il faut que ce soit plaisant quand on fait quelque chose comme ça. On le sait, hein? Il y a des démonstratrices qui me regardent présentement. Puis, hein, on le sait qu'on aime bien notre travail. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais nous, présentement, il pleut à boire debout, comme on pourrait dire. Mais on ne se plaindra pas, je ne me plaindrai pas parce qu'à certains endroits, c'est de la neige au Québec. Alors, je pense qu'on ne se plaindra pas. Bon, donc, ma bande, elle est bien collée. Ça ne dépasse pas vraiment, elle est pas mal égale. Voyez-vous, ça va aller comme ça ici. Et là, on va s'amuser à monter nos éléments, les petites poules. Pas juste les petites poules, je vais tout vous montrer ça. Voilà, comme ça, je vais juste enlever ça. Bon, ici, nous avons, ça a tout été découpé au poinçon. Nous avons nos petits plants les petits plants de blé d'Inde. J'en ai coupé 3. J'ai déjà monté mes petits blés d'Inde. Ici, celle-ci n'est pas montée, je vais la monter avec vous. C'est tout petit, délicat. On sait que ça prend de la dextérité hein, pour jouer avec ça. Carole, elle a fait une carte avec ces poinçons-là. Louise, elle disait que ça prenait de la patience. C'est vrai, ça prend de la patience, mais c'est tellement mignon. Attendez un petit peu, je vais tout, hein, on va vider mon chose à l'envers. Ici, j'en ai un autre. Ici, bon. Tiens, je vais finir de monter mes petits blés d'Inde. Les petits épis. Je mets de la colle juste dans le bas. Attendez un petit peu. C'est collé. Hop, attends une minute. Je me suis trompée. Ça colle les doigts. C'est ici, il faut que je mette la colle. Bon, un petit point de rien. Bon. OK. Et on va le déposer en arrière. C'est petit, hein? C'est vrai que c'est petit. Tiens, mon petit blé d'Inde. Mon épi est prêt. Donc, je vais aller les coller sur mon plan. J'en ai 3. Je vais les... Parce que quand c'est petit comme ça, on vient les doigts pleins de colle. Là, tout colle après nos doigts. Alors, moi, je vais mettre juste un petit point de colle dans le bas. Comme ça n'a pas besoin de plus que ça. Je vais aller en coller un ici. Je vais être dans le champ, là. Comme ça. OK. Ensuite, je vais en coller un autre. Huguette a dit c'est mignon. Oui, c'est cute. C'est le fun. C'est le fun de faire ça quand même. C'est amusant. Avec des jeunes, là. Tiens, je vais mettre celui-ci ici. Tiens. Alors, mes petits épis de blé d'Inde vont être prêts à coller. Bon, je vais vous montrer mes petites poules. Ici, j'ai une petite poule. Les petites poules, il y en a que je vais mettre en dimension. J'en ai 2 comme ça ici, qu'on pourrait dire échevelées. J'en ai 2. J'en ai fait deux couleurs différentes. J'ai la petite cabane ici. 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 J'ai la pet
que je vais mettre en arrière-plan. J'ai ici une petite enseigne. J'ai écrit « Sors de ta coquille » qui est dans le jeu, non, pas Salut Poulette, Mon Poussin. Ouais, c'est ça. Mon Poussin, sors de ta coquille. Vous avez ici « Passe une belle journée », vous avez « Mon Poussin » aussi. Il y a 3 vœux. J'ai fait une petite bûche de bois. Je ne sais pas où je vais la mettre. Puis j'ai une petite clôture. Bon, ben garde, on va... Puis j'ai d'autres petits cocos ici que j'ai pris. Ceux-ci, ils viennent du jeu Salut Poulette. J'en ai 2, des petits œufs. Bon, on va voir où on va mettre tout ça. Je ne sais pas plus que vous, là. Regarde, je vais faire ça avec vous ensemble. Bon, je vais commencer par coller un plan des pieds de blé d'Inde et je vais aller le coller ici. Si je ne suis pas dans le champ, vous me le dites. Alors, celui-ci, je vais aller le coller comme ça. Et je vais aller lui mettre une petite poule à côté. Bon, laquelle je vais prendre? Est-ce que je prends celle-ci? Oh, c'est joli. Ou celle-ci? Non, je pense que je vais prendre la première. Celle-ci, je vais la mettre en dimension. Je ne sais pas si vous allez faire quelque chose de spécial pour Pâques, mais je pense qu'avec la situation du COVID, je sais que moi, je pourrais même pas aller voir mes enfants, mes petits-enfants, là. On était supposés se rassembler parce que, bon, demain, c'est la fête à mon petit-fils, le plus vieux. Ça va être ma fête bientôt. C'est la fête à ma fille 3 jours après ma fête à moi. On était supposés de tous se rencontrer. Et là, bien, je pense que ça tombe à l'eau. Ici, je vais la mettre ici. En passant, mes petites poules, je les ai faites toutes brillantes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ben, je pense que oui. Toutes plein de petits brillants. C'est avec le pinceau Wink of Stella. S'il y a des gens qui ne connaissent pas ce pinceau-là, c'est de la peinture chatoyante qui est dans le crayon, hein, le crayon. Et au bout, vous avez une pointe. Vous pouvez peser légèrement pour faire sortir un petit peu de peinture chatoyante. Et ça donne de l'éclat. Regardez, je vais le faire devant vous. Celle-ci, elle n'a pas, j'ai pas mis de Wink of Stella parce que je voulais le faire devant vous parce que je voulais vous montrer que ça fait ressortir les couleurs en même temps. Alors, je vais commencer par les petites pattes. On n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, là. On appuie simplement la pointe du pinceau, le petit nez. Les hauts, ça fait ressortir, ça fait foncer un petit peu les couleurs. Et ça donne du punch à toutes nos petites décorations. Moi, je l'utilise beaucoup, là, j'en ai 2, mais les 2 sont presque finis. Il va falloir que je m'en commande d'autres. Je vais faire cette petite queue. Je ne sais pas si on peut le voir à caméra. Peut-être que je vais approcher pour vous montrer la différence que ça fait
Puis des fois, ça aide à diluer un petit peu, à étendre les couleurs. C'est vraiment joli. Tiens, tiens, il y en a assez. Ici, j'ai rajouté. Il est beau. Ça fait ressortir les couleurs. Bon, fait que là, ma petite poule ou mon petit coq, il est prêt. Bon, voilà. Il y a ça ici de fait. Donc, je vais placer, je pense que je vais placer tout de suite un autre plant de blé d'Inde. J'en ai fait 3, je vais en mettre 3. Celui-ci, je vais le mettre de ce côté-ci. Et je vais en mettre un à peu près au milieu. Je vais le mettre, je pense que je vais le mettre ici. Essayer de coller un peu. Peut-être même que je pourrais le mettre en arrière. Peut-être en arrière. Excusez. Bon, c'est sûr qu'on ne prendra pas notre marche aujourd'hui. Je m'adresse à Huguette, parce qu'on aime ça marcher. Ça va être repos pour les jambes aujourd'hui. Je pense que je vais aller le mettre en arrière. Puis je vais le laisser un petit peu plus haut. Ah, merci Louise. Louise a dit que c'est beau. Oui, c'est beau, j'aime ça. C'est amusant quand même. Tiens, je pense que je vais aller coller ma petite maison. Je vais la mettre en dimension. Ben, ma petite maison. C'est pas une petite maison, là. C'est comme peut-être un petit poulailler. Ça, disons que c'est peut-être la grange. Puis ça, on va dire que c'est notre poulailler. Imaginez faire ça avec des enfants. J'aurais aimé ça connaître Stampin' Up. Connaître le scrapbooking, le bricolage, quand mes petits-enfants étaient jeunes. Ça me serait tellement amusé avec eux. J'aimais ça, jouer avec eux. Alors, ma petite cabane, je vais la mettre... Tiens, on va la mettre ici. J'ai mis du rouge parce que je voulais que ça ressorte. Je trouvais ça beau, le rouge, avec la couleur cidre à la cannelle. Bon, maintenant, c'est les petites poules. Bon. Ici, celle-là, je vais la mettre ici. Là, voyez-vous? Je vais la mettre, que ça puisse fermer tantôt. Je vais la mettre ici. C'est comme si elle regardait celle-ci. Donc, je ne la mettrai pas en dimension. Je vais juste la coller dans le bas. Je vais plier. Dans le fond, c'est comme si elle regardait l'autre. Parfait. Tiens. Maintenant, tiens, j'en ai une belle... Hop, elle est décollée ma petite clôture. Je vais juste recoller un petit peu. Parce que ça bouge, hein? On va recoller comme il faut. Maintenant, celle-ci, je vais la mettre... Je pense que je vais la mettre comme ça. Avec un petit coco ici. Et va regarder le petit coco. Le petit coco, je vais-tu le mettre en dimension? Je vais juste voir quand... Faut faire attention quand ça ferme aussi. Mon petit coco va aller ici.
Moi, je ne le mettrai pas en dimension. Tiens, mon petit coco, je vais juste le mettre ici. Comme ça. Puis ma petite poule qui va regarder son petit coco. On va la mettre ici. On va voir que ça va bien fermer. Je vais la mettre en dimension. Oui, Carole a dit que c'est une belle scène champêtre. Oui, c'est vrai. Ça fait la campagne. Diane, Madame Moreau a dit qu'elle va faire ça avec ses petits-enfants. Oui, ça va être amusant. Eux, ils vont adorer ça, là. Alors, ma petite poule, tiens, elle parle à son petit coco, elle. Elle parle à son petit coco. Je vais regarder si ça va bien fermer. Parfait. Maintenant, on continue notre petite scène. Maintenant, il me reste une petite poule ici. Ouais. Où vais-je la mettre? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bah, je la trouve quand même, elle est en train de danser. Je la trouve rigolote. Attendez un petit peu. Parce que j'ai celui-ci. Je vais commencer, peut-être que je ne les mettrai pas toutes, là. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Celle-ci, oui. Je vais la mettre en dimension, celle-ci aussi. Alors, s'il y a des personnes qui se sont joints à moi, qui ont manqué le début, ben vous pourrez aller sur YouTube. Ma vidéo va être sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube tantôt, là, après la démonstration. Alors, je vais la mettre ici. Comme ça. Oups, attendez un petit peu, ici, là. Ah oui, c'est correct. Parfait. Comme ça, ici. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ici, j'ai ma petite pancarte. Ma petite pancarte, je pense que je vais la mettre peut-être ici. Ou ici plutôt. Ici. Elle dit « Sors de ta coquille ». Je vais juste voir si... je vais juste la mettre comme ça en attendant. Je vais juste voir si ça ferme bien. Je vais la mettre ici. Je pense que je vais la mettre plutôt ici. Ou ici. Je pense que je vais la mettre ici. Je vais la mettre en dimension aussi. Comme je dis, j'avais préparé tous les petits éléments, mais je ne savais pas trop comment les mettre, là. J'ai dit, on déciderait ça au fur et à mesure. Oh, attendez un petit peu. Si je mets comme ça, ici. Je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Tiens, je vais la mettre ici. Ouf, sors de ta coquille. Oh, cool. Bon, maintenant, j'ai une petite clôture, mais je ne sais pas si je vais la mettre. C'est pas nécessaire, je ne la mettrai pas, on la verra pas. On la verra pas. Ainsi, je vais la garder pour un autre projet. Bon, j'ai d'autres petits cocos. Peut-être que ceux-là, je vais les mettre, par exemple. Oh, OK, je sais. Je vais mettre la petite bûche. Ma petite bûche ici, avec un petit coco sur le dessus. Ouais, c'est ça que je vais faire. La petite bûche, je vais la mettre en dimension aussi.
C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est Création Francine Roberge. J'ai gardé le même nom pour tout. Depuis le début, je fonctionne avec ce nom-là. Puis, je ne le change pas. Ça va être plus facile pour les gens de me retrouver. Voyons, les colis. Alors, il ne faut pas oublier que Stampin' Up est en réduction présentement. Il y a des réductions il y a des 40, 60, 75%. Il y en a quand même plusieurs. J'ai été même surprise. C'est rare qu'il va y avoir des 75%. Puis il y a des beaux lots là, qui reviennent vraiment pas cher. À 75%, je me dis, j'aurais dû attendre pour les acheter, mais si je les ai pas, je peux pas travailler avec. Alors, on y va quand ça sort. Alors, tiens, mon petit poussin, je vais le mettre ici, comme ça. Comme ça, ici. Oh, ça sent bien, hein? C'est presque terminé. J'ai quelques petits cocos ici. Juste simplement des petits cocos. Regardez pour voir. Je vais mettre un petit dimensionneur. Elle va être pas mal complétée, là, ma petite scène. Il n'y a pas de ruban, là. Je ne mets pas de ruban, rien. C'est assez complet comme c'est là. Bon, ici, tiens, on va y mettre un petit peu. Je vais juste... Je vais y mettre un petit coco ici à côté. Et je vais y mettre du Wink of Stella parce que j'en avais pas mis. Pour leur faire une petite coquille brillante. Tiens. OK. OK. Je ne sais pas si je vais en rajouter un autre, là. Louise Dubé. Ah, Louise a dit qu'elle vient déjà. T'es vite, Louise? Elle a dit qu'elle vient de s'abonner à ma chaîne YouTube. T'es pas mal vite. Ça, je vais y en mettre un autre. Un autre en bas ici. Je pense que ça va être pas mal complet après ça. Tiens, on va le mettre comme ceci. Avec un petit peu de Wink of Stella. Je vais mettre juste un petit peu de Wink of Stella à mes petits plis de blé d'Inde pour les faire ressortir un petit peu plus brillants. Ça, c'est des beaux petits pinceaux magiques. J'espère qu'ils vont les garder longtemps dans le catalogue. C'est tellement décevant des fois. On aime un produit puis ça s'en va. Bon. Je ne sais pas il est quelle heure. Je ne vois pas le temps. Le temps qui passe. Ah, oh, OK, je le vois ici. 44 minutes. Bon, OK. Je ne vais pas dépasser 45 minutes. Bon, je vais juste fermer ma colle. On va fermer tout ça, voir qu'est-ce que ça a l'air. OK, juste mon petit coco. Je vais juste le repousser, je pense, un petit peu. Hop, je peux pas tellement. Je vais juste le monter. Juste le mettre juste plus comme ça. OK, oh, je le replacerai un peu. OK, donc, c'est ce que ça donne. Une petite, comme dit Carole, une scène champêtre avec mes petites poulettes. Et la carte se ferme comme ceci. Ici, là, mon petit coco, je vais l'arranger parce que je ne veux pas qu'il dépasse trop. Je vais le repousser tantôt. Je vais le repousser. Alors, c'est sûr que ça va prendre une enveloppe peut-être quand même assez grande.
même si on peut faire une enveloppe avec un petit peu plus d'épaisseur, là, à peu près un bon 8, même un quart d'épaisseur pour ne pas rien briser de la carte. Alors, c'est ce que ça donne. Quand c'est ouvert, ça fait comme ça. Alors, les gens reçoivent ça, puis ils ne savent pas là, qu'à l'intérieur, là, ouh, c'est toute une petite scène, là, c'est vraiment joli. Je ne sais pas si vous pouvez, là, comme ça, peut-être. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Et on l'ouvre comme ça. Mmh. Oui, c'est ça. Eh bien, ben merci. C'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais m'amuser avec vous aujourd'hui, mettre un petit peu de soleil dans notre journée. Alors, la semaine prochaine, bon, je ne ferai pas de live, même si, je vois pas ma famille quand même. C'est dimanche de Pâques. On va prendre ça plus aisé. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé ma vidéo, alors vous pouvez la partager. Et si vous voulez recevoir une de mes créations, si vous partagez ma vidéo, je vous offre une de mes créations, mais il faudrait me donner vos coordonnées parce que des fois, je ne vois même pas la personne qui partage mes vidéos, puis j'ai pas leurs coordonnées, alors je peux pas envoyer de carte. La semaine passée, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas eu de carte parce que j'ai fait appel, mais j'ai pas eu. Peut-être aussi que la personne elle veut partager sans nécessairement recevoir une carte. Là. Ça, je le comprends aussi. Mais si vous désirez un de mes projets, ben alors vous avez juste à me donner votre nom, vos coordonnées. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je suis contente de vous d'avoir fait ce projet-là avec vous aujourd'hui. Et on se revoit dans 2 semaines. Et oui, Diane a dit oui, merci, bon congé de Pâques, oui, merci. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Je suis contente vraiment d'avoir passé ce petit 45 minutes-là avec vous. Alors, je vous dis ben bonne semaine et bon congé de Pâques et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir.